La confiance dans la blockchain est basée sur 3 éléments qui sont globalement importants. J'ai cité en premier lieu la notion d'algorithme, c'est-à-dire que l'algorithme crée la confiance. Mais ce n'est pas suffisant pour la confiance. C'est-à-dire que si je vous dis un algorithme est fiable et à partir de ce moment-là, vous devriez avoir confiance, vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc il y a un autre élément qui est très important dans la confiance, c'est la transparence. C'est-à-dire que non seulement je vais publier mon algorithme, mais je vais publier l'intégralité de ce qu'il se passe sur la blockchain. Grosso modo, c'est de dire, si on reporte ça aux exemples qu'on a vus, par exemple, prenons la notion de notaire avec les actes notariés, eh bien, pour créer la confiance, on va remplacer le notaire par un algorithme et on va exposer toutes les transactions notariales à la vue de tout le monde, de façon à ce que tout le monde puisse vérifier ce qui a été fait et puisse contrôler. C'est-à-dire qu'une fois que moi, je vais avoir fait la transaction avec un vendeur pour acheter une maison, par exemple, eh bien, je pourrai constater que la transaction a bien été effectuée et le vendeur pourra constater que la transaction a bien été effectuée. Et un tiers pourra aussi constater, mon voisin pourra aussi constater que cette transaction a bien été faite. Donc la transparence est quelque chose d'important. La transparence ne veut pas dire que tout est public. On peut avoir des choses qui sont cachées à l'intérieur, mais globalement, l'idée c'est quand même de voir ce qui s'est passé. Selon les blockchains, on a des choses qui sont plus ou moins visibles ou pas visibles. La notion de bancaire, c'est-à-dire quand on est sur des blockchains qui remplacent des systèmes bancaires, là on va avoir généralement une transparence complète, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recalculer le solde d'un compte en faisant l'ensemble des transactions qui ont eu lieu depuis le début de la blockchain, où on va pouvoir consulter les transactions entre tous les comptes et tout le monde va pouvoir le faire. Bien entendu, ce qui finalement va être un secret, c'est simplement de savoir qui est propriétaire du compte dont le numéro ou la clé est affichée. Donc on a 2 éléments, on a la notion d'un algorithme, on a la notion de la transparence et on a un 3e élément qui est important, c'est la décentralisation. En fait, on va vouloir s'assurer que le pouvoir décisionnaire ne soit pas dans les mains d'une personne et ne puisse donc pas à un moment être falsifié par une personne qui serait malhonnête. Ce qui va un peu en opposition des systèmes institutionnels de confiance dans lesquels l'État, les institutions, la représentativité des notaires, globalement, fait qu'un organisme est un organisme qui va prendre l'ensemble des décisions et qui va représenter la confiance. C'est-à-dire que de façon habituelle, notre confiance, on la donne dans une entité. On donne notre confiance dans une banque, ou dans plusieurs banques, mais potentiellement on va se dire qu'on a confiance dans une banque. Et de cette façon-là, cette banque qui a obtenu notre confiance va pouvoir recevoir nos revenus dans l'exemple que j'ai donné précédemment. Là, le système marche de façon complètement différente. Parce que à partir du moment où en réalité je donne ma confiance dans une banque, ou dans un individu, ou dans un État, eh bien, je prends le risque que cet individu, cet État, cet organisme bancaire devienne à un moment ou à un autre malhonnête ou défaillant, et qu'à ce moment-là, le système dysfonctionne et la confiance disparaisse d'un coup. Donc l'idée dans les blockchains est de dire qu'on va distribuer la confiance. C'est-à-dire que finalement, pour obtenir la confiance, il faut qu'elle soit donnée à un maximum de personnes, mais que chacune de ces personnes, de ces individus, de ces acteurs, ne puisse à lui seul exécuter aucune action malveillante. Il n'y a que l'ensemble des personnes qui peuvent décider de changer les règles de fonctionnement. Et bien entendu, si les nouvelles règles qui sont fournies sont négatives ou malveillantes pour les utilisateurs, la masse des personnes sur qui on a distribué la confiance va refuser ce changement. Donc globalement, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on a un système où la confiance est distribuée entre plein d'acteurs, eh bien, ces acteurs prennent toujours des décisions qui sont bonnes, puisque eux-mêmes étant impactés par les mauvaises décisions. Grosso modo, ce serait de dire, dans un système bancaire classique, que celui qui prendrait des décisions d'investissement, qui pourraient être des décisions à risque, ce qui revient à la problématique qu'il y a eu sur les subprimes et qui est l'origine de tout ça. Donc, un petit groupe de personnes prend une décision qui est à risque et emmène un grand nombre de personnes vers un futur problématique. Eh bien, imaginez maintenant que les personnes qui puissent prendre ces décisions sont l'ensemble des petits déposants
qui ont mis leur argent dans la banque. Et si on demande à l'ensemble de ces petits déposants s'ils ont envie de prendre un risque important qui fait que leur épargne peut disparaître demain, il y a des chances qu'ils refusent ces décisions-là et qu'ils soient plutôt pour des prises de décision qui sont moins exposées. C'est l'idée qu'il y a derrière cette notion de distribution de la confiance qui demande au minimum d'être 3, mais qui, en général, dans les blockchains, va pousser à avoir des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'individus ou d'entités qui vont porter tous ensemble cette confiance-là. Alors pour reprendre les 3 points que l'on a vus, qui permettent de créer la confiance dans une blockchain, tout d'abord, on va avoir un algorithme, l'algorithme de la blockchain qui va permettre de créer de la confiance numérique. Deuxièmement, de la transparence. Cette transparence va permettre de vérifier que l'algorithme fonctionne comme on le pense et que donc la confiance est bien là. Et troisièmement, on va avoir une distribution de la responsabilité qui fait que la confiance va être portée par l'ensemble des acteurs et non pas par uniquement un petit groupe dont on ne maîtrise pas le moteur de décision.